Neuvaine préparatoire à la solennité de l'Assomption. Les saints et les anges montent. Neuvaine préparatoire à la solennité de l'Assomption. Une prière dirigée par le Père Guillaume Oussou-Kicho. Ô Reine des cieux, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Jeudi 13 août, 8e jour de la neuvaine préparatoire à la solennité de l'Assomption. Marie, femme de la miséricorde. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 110 fois 7 fois. Matthieu 18, 22. Le pardon est l'un des plus beaux visages de l'amour. Il est aussi l'un des plus exigeants. Pierre cherche une limite. Jusqu'à combien de fois? Jésus, lui, ouvre un horizon sans mesure. Pardonner, ce n'est pas compter les offenses. C'est choisir de ne pas laisser le mal avoir le dernier mot. Marie a vécu cette liberté intérieure. Au pied de la croix, alors que son fils est rejeté et crucifié, elle ne laisse pas son cœur s'endurcir. Elle demeure unie au Christ, venue non pour condamner le monde, mais pour le sauver. Son silence est déjà une victoire de l'amour sur la reine. L'Assomption nous révèle où conduit un cœur qui refuse de s'enfermer dans le ressentiment. Dieu accueille dans sa gloire celle qui s'est laissée façonner par sa miséricorde. Le ciel est la demeure de l'amour. Aucun cœur fermé ne peut en goûter la joie. Peut-être portons-nous encore une blessure qui semble impossible à guérir. Demandons aujourd'hui à Marie de déposer en nous la force de commencer à pardonner. Pardonner n'est pas oublier ni approuver le mal. C'est remettre notre souffrance entre les mains de Dieu afin qu'il fasse renaître la paix là où la demeure avait laissé ses traces. Le pardon n'efface pas le passé, il ouvre l'avenir à la grâce de Dieu. Chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. La miséricorde est le visage le plus lumineux de l'amour de Dieu. Marie en est la première témoin. Elle accueille tous ses enfants sans distinction et les conduit vers le pardon qui libère. Écoutons le témoignage d'un évêque qui a découvert dans la prison que pardonner est le plus beau chemin vers la liberté intérieure. D'accueillir sa présence pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui.
La Vierge Marie m'a appris à aimer ceux qui me faisaient souffrir. Marie continue d'agir aujourd'hui. En 1975, peu après sa nomination comme archevêque coadjuteur de Saigon, François-Xavier Nguyen Van Thuan fut arrêté par le régime communiste vietnamien. Sans procès, il passa 13 longues années en prison, dont 9 en isolement. Privé de liberté, séparé de son peuple, humilié et souvent privé de nécessaire, il aurait pu laisser la haine envahir son cœur. Les gardiens qui surveillaient le considèrent comme un ennemi. Il se méfiait de chacun de ses gestes et cherchait à briser son espérance. Pourtant, chaque soir, il prenait le temps de réciter son chapelet. En contemplant Marie au pied de la croix, il comprit que la souffrance n'a jamais le dernier mot lorsque le cœur demeure uni au Christ. Peu après, son regard changea. Au lieu de voir des bourreaux, il commença à voir des hommes blessés, eux aussi en quête de lumière. Il décida alors de les aimer comme Jésus avait aimé ceux qui le crucifiaient. Par sa douceur, son écoute et sa patience, il gagna progressivement leur confiance. Certains venaient lui demander conseil, d'autres lui confiaient leurs inquiétudes familiales. Quelques-uns lui demandaient même de leur apprendre à prier. Plus tard, le cardinal le confiera: le jour où j'ai cessé de haïr mes geôliers, j'ai retrouvé ma liberté intérieure. Personne ne pouvait plus emprisonner mon cœur. Cette grâce, il l'attribuait à la Vierge Marie, en méprisant chaque jour les mystères du rosaire. Il avait appris que le pardon n'est pas une faiblesse, mais la victoire de l'amour sur la haine. À sa libération, il ne chercha jamais à se venger. Il continua à annoncer l'évangile de la miséricorde avec une joie qui étonnait tous ceux qui le rencontraient. Son témoignage pour nous rappelle que le pardon n'efface pas les blessures du passé, mais qu'ils ouvrent toujours un avenir nouveau. Là où l'homme pardonne avec Dieu, une vie nouvelle commence. Aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous montrer le visage d'une personne que nous avons du mal à pardonner. Même si notre cœur n'est pas encore pour elle, faisons un premier pas. Prions pour elle. La grâce de Dieu commencera là où notre bonne volonté rencontre sa miséricorde. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, ton pardon renouvelle le monde. Par l'intercession de la Vierge Marie, libère nos cœurs de toute rancune. Apprends-nous à pardonner sans compter, afin que ta paix habite nos vies et que ton amour rayonne autour de nous. Amen. Et nous apprend ce qu'est le pardon. Pleine de grâce, nous t'écoutons. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de l'Assomption, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie, puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets que Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous. Rendez-vous demain pour poursuivre ensemble notre marche vers la gloire de Dieu. Ave Maria. accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie.